Alors, l'outre-mer a la particularité, en fait je vais parler au titre des deux projets, puisque nous avons été retenus non seulement en tant que région expérimentatrice pour l'article 36, mais également au titre des 9 régions dans le cadre des projets STIC-PAX, les projets innovants. Donc, je ne pouvais pas ne pas mentionner. Dans le cadre des régions expérimentatrices, seule la Martinique l'est. Donc, on est vraiment une région confetti, située dans la Caraïbe, pour ceux qui ne le savent pas, avec donc à 8 heures d'avion de la France métropolitaine et un peu plus de 7000 km. Quelques particularités, une forme quand même de désertification en matière de ressources médicales et l'obligation pour nous, pour la prise en charge de certains nombres de pathologies, de nous rendre sur l'Hexagone. Et aujourd'hui, la télémédecine, c'est un des objectifs. C'est non pas d'arrêter totalement ce type de relations, de coopération, mais en tout cas de les préparer, de les organiser dans de meilleures conditions. Merci. Alors, en ce qui concerne, mais j'ai quand même préféré zoomer aujourd'hui, sur la partie article 36, ce que nous avons proposé, c'est vraiment la prise en charge en EHPAD, en mettant en relation, dans un premier temps, une maison de santé pluridisciplinaire et les experts du CHU en matière de télédermatologie, et dans un second temps, les infirmières libérales qui téléconsultent avec une MSP qui elle-même réescalade au niveau du CHUM en matière de téléexpertise. Donc le site pilote, il fonctionne, il est opérationnel. Nous sommes juste en train de cadrer avec l'assurance maladie un certain nombre de points, dont notamment l'impact des surcoûts géographiques en ce qui nous concerne au niveau donc des différents requérants, pour pouvoir négocier peut-être avec l'assurance maladie d'autres coûts, on verra, en matière de financement. Néanmoins, cet après-midi, j'ai vraiment voulu vous parler du projet IMAG, qui est le seul projet en interrégion en ce qui concerne donc les projets STIC-PAX et qui retient particulièrement, on va dire, l'attention du national sur l'aspect coopération de différentes régions. L'idée, c'est de constituer donc un PAX en imagerie et d'y adjoindre des services de télémédecine, notamment de téléradiologie, pour les 3 départements français d'outre-mer, que sont la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Vous connaissez le problème de la raréfaction de ressources, notamment en imagerie médicale. Nous avons eu, chacun ces 3 départements, à recourir à des prestations donc, de sociétés métropolitaines. Et aujourd'hui, organiser un maillage non seulement infrarégional pour chacune des régions, mais également en interrégion pour, in fine, peut-être faire une escalade au niveau du national en matière de téléconsultation, enfin de téléradiologie plutôt, c'était pour nous l'occasion d'offrir une offre et de continuité en matière d'imagerie médicale. Oui, merci. Alors très très rapidement, aujourd'hui ce projet, qu'est-ce qu'il va offrir à partir d'un PAX interrégional basé au MIPI. Aujourd'hui, c'est une offre qui a été remportée par un consortium mené par GE. Notre idée était d'offrir, en tenant compte de l'existant de chacun des établissements, qu'ils soient publics ou imageurs privés de chacune des îles, une offre qui soit adaptée à leurs besoins. Donc ici, l'intérêt pour vous, c'était de montrer qu'on pouvait équiper un établissement de PAX et de RIS, un autre uniquement de PAX, ou encore un établissement sans console, ni traitement, ni SIH, pouvoir être connecté directement au PAX en interrégion. Une infrastructure alors qui s'est trouvée quand même confrontée, on va dire, à notre particularité insulaire, de fait. C'est toute l'architecture en matière de communication. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes liés à ce qu'on appelle le réseau fibre Americas 2 qui nous dessert en très haut débit. De temps en temps, il peut être coupé, ça arrive. Et donc l'idée pour nous, c'était vraiment de mettre en place une architecture qui pouvait permettre, avec un stockage à 2 ans en infra et un archivage réel sur le PAX du MIPI, la possibilité pour ces îles de travailler en autonome, mais également de pouvoir escalader vers le national. Oui. Un certain nombre de services. Alors le plus gros projet n'a pas été un projet de mutualisation de technologie, mais un vrai projet de mutualisation, d'organisation des 3 sites
en matière d'identito-vigilance, par exemple, en matière de répartition des tâches entre les 3 ARS, entre les 3 GCS. Et d'ailleurs, c'est un projet qui, aujourd'hui, nous pousse à aller encore plus loin sur un vrai projet de mutualisation des 3 régions dans le domaine des SI de la télémédecine. Oui. Alors, l'avenir pour nous, c'est notamment aller dans le domaine de l'AVC, aller dans le domaine donc de l'activité programmée de téléradiologie et vraiment de mettre en place une vraie permanence des soins pour ces 3 départements dans le domaine de la radiologie, mais également de l'ANAPAT, puisque aujourd'hui le problème de la pathologie est une sacrée question pour nous. Et sur ce modèle, nous sommes en train également d'organiser une permanence des soins dans ce domaine. Merci. Voilà, c'est la même chose. Merci.